Dans l'idée de la vidéo d'aujourd'hui, alors on a fait déjà 2 vidéos qu'on partagera après. Des vidéos un peu brutes de pommes. Voilà. Non. On les partagera, une vidéo sur, c'était quoi, la vulnérabilité, une sur la colère. On les partagera dans un second temps. Là, l'idée, c'est qu'on a envie de présenter un petit peu notre co-création. Voilà, l'expérience de soi. La vie qui s'exprime à travers nous. La vie qui s'exprime à travers nous. Ah, c'est pas peu comique. Ouais. Et en fait, c'est un peu une vidéo partage aussi, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'on partage les choses qu'on est en train de vivre en ce moment, ce qu'on est en train de ressentir, tout ce qui est en train de s'activer, de bouger en nous. Il y a beaucoup de choses qui bougent en nous. On est 3 à faire ce voyage et on s'active pas mal les uns les autres. Sans déconner. Je m'active déjà moi-même voilà. toute seule. Donc oui, là c'est... Et on est en train de faire sortir des trucs les uns chez les autres. Et là, aujourd'hui, le truc qui est revenu pas mal, c'était sur l'ego. On a eu beaucoup de choses sur l'ego. Et donc, du coup, moi, ça m'a fait penser à ce que... Enfin, le truc que je ressens en ce moment qui fait que il y a un peu de tension. Là, tout de suite, maintenant, il y a un peu de tension aussi dans le fait de faire cette vidéo, qui est une vidéo où on se présente et où on peut plus se cacher. Parce qu'avec Bozo, le clown à côté, là, je peux plus me cacher. Alors, avec beaucoup d'amour. Voilà, c'est ça en fait. Et le truc, c'est. C'est ça, voilà. Non, vous voyez ce que je subis tous les jours. Voilà ce que je suis. C'est un bon miroir de lui. Exactement. Et en fait, justement, c'est tous ces jours, il y a pas mal de choses qui m'ont activé chez Émilie. Je le dis avec tout l'amour du monde parce que je l'aime profondément. Mais pas mal de choses de sa façon d'être, de réagir, de dire des choses, etc. Si je l'ai vu, c'est que j'ai exactement la même chose en moi et que je suis exactement pareil. Mais que contrairement à elle, je ne me l'autorise pas encore. Et que cette vidéo où je suis avec elle, je ne peux plus me cacher. Alors là, je crois qu'il a quand même un peu le... On sent que c'est encore palpable. Hein, c'est encore palpable, tout à mais fait. bon, clairement, c'est vice-versa. Hein. Il y a des fois, je vois ce qui se joue autour et je suis là en mode... Sois zen, respire, ça va bien se passer. Mais en fait, c'est exactement ce qui se passe aussi en moi. Et que je ne m'autorise pas non plus. Donc, c'est des beaux miroirs quand même. On est des très beaux miroirs. Et du coup, le fait est que pendant longtemps, on porte tous un masque social. Et puis surtout sur les réseaux sociaux, on a toutes et tous envie d'avoir une certaine image et c'est normal, ça ne peut pas être autrement. L'ego, il a envie de protéger parce que l'ego, il a envie de plaire à tout le monde. Il ne veut surtout pas de rejet. Et donc, il y avait une partie de moi là qui est en résistance. Mon ego est en résistance en me disant « te montre pas comme ça en fait ». Parce que c'est pas le petit garçon présentable que tu as toujours été, le petit garçon à sa maman, qui est bien sous tout rapport, etc. Et je suis loin d'être que ça, clairement. Et comme je disais avec elle, c'est pas possible de jouer le petit garçon. Je me sens vachement mon crédit aujourd'hui quand même. Alors, ça m'active pas, mais quand même. Et je peux plus le cacher en fait, je peux plus le cacher. Que je suis pas du tout parce que voilà, effectivement, j'ai aussi un peu été pris par l'ego spirituel qui veut montrer une certaine image de zénitude, de sérénité, de calmitude qui n'est pas une réalité parce que la vie elle est comme ça et en ce moment on est tous les deux très très comme ça. Heureusement on n'est pas au même moment comme ça parce que sinon comme on l'a dit dans la vidéo ça serait un petit peu compliqué. On est un peu haut, je pense que là tomber du 10e étage. Non, ça va pas le faire. Mais donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'on se présente au monde tel qu'on est et c'est beaucoup ce qui est ressorti là ces temps-ci avec toutes les discussions qu'on a eues. Vraiment, si le monde nous a créé, si la vie nous a créé comme on est, c'est que la vie elle a besoin de nous comme on est. Donc arrêtons de vouloir être quelqu'un d'autre que qui on est. Et aujourd'hui, je pense que Émilie c'est la même chose, mais moi je m'accueille dans la totalité de qui je suis, avec les trucs pas cool aussi, qui font partie de moi. Il y a des choses qui vont se libérer, d'autres qui vont pas se libérer, et ça se fera quand ça se fera. Alors l'expérience de soi c'est ça, c'est que vraiment on considère qu'on n'est pas des problèmes à résoudre, donc on n'a pas de solution à chercher. On considère qu'on ne se qualifie pas comme des thérapeutes, parce qu'encore une fois, si on dit qu'on est thérapeute, on dit qu'il y a quelque chose à résoudre, qu'il y a un problème à résoudre, qu'il y a quelque chose à guérir. Nous, on pense qu'il n'y a rien à guérir. La vie elle est là pour nous aider à nous libérer, et tous les jours, la vie, elle nous montre ce qui est en nous, toutes nos croyances, tous nos freins, toutes nos blessures. Et l'idée, c'est vraiment d'observer ça et d'accueillir tout ce qui est. Et donc, en ce moment, nous, on accueille pas mal ce qui est. Voilà. Je pense que c'est tout le temps, c'est juste qu'il y a des phases où ça nous paraît beaucoup plus
intense parce que on perd, on va dire, nos repères. On perd nos repères. Mais c'est quelque chose en fait d'illusoire. Et c'est là qu'on sent que les repères, en fait, l'ancrage est en nous. Mais pour ça, il faut avoir accès à toutes les couleurs du monde pour pouvoir toujours... c'est un cercle vertueux, quoi. Exactement. Et donc, l'idée de l'expérience de soi, c'est vraiment de comprendre que on est chacune et chacun d'entre nous est dans son expérience, à elle, à lui, que chacune et chacun d'entre nous voit le monde uniquement... En fait, moi, je dis tout le temps que le monde n'existe pas. S'il y a 8 milliards d'individus sur Terre, il y a 8 milliards de mondes. Chacun a son monde. Le monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Et entrer en relation avec le monde, c'est ce qui va nous permettre en fait de voir ce qui se passe en nous. Et c'est pas du tout. Et donc il y a absolument pas. Ce n'est pas un problème. Il n'y a pas de solution à aller chercher. Il y a juste à entrer en relation avec le monde et donc entrer en relation avec l'autre. L'autre est un miroir de qui on est. Et en fait, dans la vie, il n'y a absolument rien à faire. Tout se fait tout seul. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir une vision différente de ce qui est en train de se jouer autour de nous, de changer de regard sur nous-mêmes, d'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance à tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce qu'on est en train de traverser, de s'autoriser absolument tout ce qui se passe en nous, toutes nos émotions, même les choses qu'on estime qui sont les plus dégueulasses de la Terre. Ben, peu importe si en fait la vie te propose de vivre ça à ce moment-là, tu n'as pas d'autre choix que de l'accueillir et de le vivre. Et vraiment, notre idée, c'est de vous proposer de faire un petit pas de côté pour voir les choses sous un autre angle, mettre de nouvelles lunettes. On est les opticiens de la spiritualité. et surtout, voilà, sortir et parce qu'on s'est fait choper, tout le monde se fait choper à un moment donné de cet ego spirituel. Et ça nous arrive encore. Et ça nous arrive, et ça va nous arriver encore peut-être. Et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on est deux et on se le montre facilement à l'autre quand on est dans un truc. Je pense que là, tu es dans ton ego spirituel. Et ça arrive, et d'accepter que y a des moments où c'est absolument pas confortable et que tu peux accueillir tout ce qui est, et que si tu es en colère, tu es en colère. Si tu es triste, tu es triste. Toutes ces émotions qui sont pas confortables, il faut absolument... L'idée, c'est vraiment de les accueillir et de les laisser te traverser entièrement. Et si tu es en résistance, tu es en résistance. Il faut aussi, l'idée, c'est aussi d'accueillir ces parts de soi qui vont être en résistance. Et voilà. Oui, c'est ça. C'est souvent dans la spiritualité, le développement personnel, etc. On a tendance à entendre beaucoup que la colère et la tristesse sont des émotions qui vibrent bas. Donc, on part sur quelque chose de très culpabilisant. Si tu es triste, tu es triste. Hein. Et c'est pas en te disant non, mais il faut que je sois heureux et que je relativise sur ma vie pour vibrer haut. Finalement, là, tu es dans l'ego spirituel et tu n'es pas du tout en train de vivre ce que la vie te propose. Je pense que notre philosophie, en tout cas, et ce nous, on pense que la vie nous propose, c'est toujours quelque chose qui a besoin d'être vu. Et il y a des choses qui sont très confortables. Et il y en a qui sont beaucoup moins confortables. Donc oui, on préfère dire que la colère, la tristesse et ce genre d'émotions, la rancœur, etc., sont des émotions inconfortables. Mais si ça se présente à toi, c'est qu'elle a juste un message. C'est nous, en tant qu'êtres humains, avec tout ce que ça implique, qui estimons que ça vibre bas, c'est négatif. Et en fait, je pense que tu rajoutes une histoire sur l'émotion. Et que finalement, tu ne t'autorises pas à la vivre. Le but étant de ne pas te dire j'ai envie de péter la gueule à ce connard qui m'a saoulé. C'est pas ce qu'on dit. On n'est pas en train de dire t'as envie de péter la gueule à quelqu'un, t'y vas. Non. À un moment donné. Mais d'accueillir le fait que tu as envie de le faire. Mais si tu as envie de le faire, si dans ton fort intérieur tu dis franchement, je pourrais lui péter les dents, et alors ça ne dit pas de toi que tu es quelqu'un de violent, que tu es quelqu'un de pas adapté ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire, là, il y a une limite peut-être qui a été dépassée ou quelque chose qui est venu te faire réagir. Et la vie, elle est juste là pour pointer du doigt quelque chose qui a besoin d'être regardé un peu plus en profondeur, sans jugement. Ce qui n'est pas toujours évident, mais justement, nous, on le vit. Et de par ce qu'on vit, on a envie de partager
avec toi, avec vous tous, cette vision-là pour justement pas être à contre-courant, mais tout simplement être dans cette... peut-être apporter une autre vision de la spiritualité, du développement personnel, tu l'appelles comme tu veux, de la vie tout simplement, qui te propose des expériences et essayer d'être le plus en accord possible et même quand tu n'es pas d'accord, être d'accord de ne pas être d'accord. Voilà, c'est quelque chose qu'on va avoir plaisir à partager avec toi parce qu'on le vit, on n'est pas des sachants, on n'est pas des maîtres spirituels, on est des êtres spirituels venus vivre une expérience humaine comme toi, comme nous tous. Et on adore pouvoir échanger et du coup, on se dit que c'est en étant en relation avec le monde que justement, on peut regarder plus profondément en soi et du coup être dans cette évolution, pas pour atteindre un but suprême, mais pour jouer avec la vie et l'expérience qu'elle est. La vie est un jeu, le jeu est super. Ça, c'est notre petite private joke avec notre petite Nasta, Jess et tout ce petit monde de ces âmes qui sont venues se rejoindre sur cette terre. Team Lampadaire qui est venu dans ce miroir d'amour, parce que oui, le monde peut être un miroir d'amour et de lumière, comme il peut être, dans certains aspects, quelque chose de beaucoup moins joli, agréable, mais tout aussi intéressant, finalement. Ouais. Et alors, j'ai aussi envie de partager aujourd'hui le fait que on fait cette vidéo, alors moi je vais parler pour moi, mais c'est peut-être pas la même chose pour toi, où on n'est pas forcément le plus à l'aise de la Terre, que c'est pas forcément hyper confortable pour nous cet exercice, et que moi il y a une part de moi qui est très très perfectionniste et qui veut que toujours les choses soient très parfaites, et donc j'ai une part de moi très cadrée, etc. Et pour autant ça ne nous empêche pas de la faire, parce qu'en fait l'élan qui nous pousse à le faire est beaucoup plus fort que toutes les peurs qu'il peut y avoir derrière. Et toutes les croyances qu'il y a aussi, parce que moi j'ai la croyance que Émilie est très volubile et capable de dire beaucoup de choses. Moi j'ai la croyance que je ne suis pas capable de parler, que à un moment donné je vais être limité, je ne vais plus savoir quoi dire si les trucs ne sont pas scriptés, etc. T'arrêtes pas de PPRD. Exactement. Donc je suis en train de prouver à moi-même que c'est faux, donc je suis en train de détruire ma propre croyance en faisant ça. Et donc parfois dans la vie c'est vraiment le fait de faire le premier pas et de lancer un mouvement. Et encore une fois, on a fait une vidéo là-dessus qu'on va vous poster. C'est pas du tout fait dans un espace de violence. C'est pas un coup de pied au cul qu'on est en train de se faire, mais c'est vraiment un espace d'amour en disant non, mais vraiment, c'est notre élan de vie, notre élan d'amour. On a envie de le partager parce que c'est important pour nous, parce qu'on pense aussi que ça sera utile aux autres, et c'est pour ça qu'on le fait. Et j'ai envie de dire ça pour dire, parce que je connais plein de gens qui ont plein d'envie et qui n'arrivent pas encore à mettre en mouvement, à mettre en marche ces choses-là, parce qu'il y a encore des croyances qui sont derrière. Et j'aime bien juste l'idée de changer de regard et de se dire non, on ne le fait pas contre soi et dans un mouvement de violence en se donnant un coup de pied au cul, mais par amour pour soi et par amour pour la vie. Et si en fait, tu vois, il y a un truc, peut-être qu'on fera une vidéo là-dessus, mais on parle beaucoup de pouvoir et de puissance. Moi, j'ai un peu du mal avec ces mots-là, d'incarner sa puissance, son pouvoir. Mais si on accepte que, en fait, à travers soi, c'est juste la vie qui est puissante, c'est juste le pouvoir de la vie, et que en fait, le fait d'être puissant, c'est le fait d'autoriser la vie à faire ce qu'elle a à faire à travers toi. Et c'est un peu ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on a envie de faire, c'est un peu ce qu'est l'expérience de soi, c'est d'autoriser vraiment la vie à exprimer toute sa puissance et tout son pouvoir à travers chacune et chacun d'entre nous. Voilà, c'était mon partage. Merci. Et la folle du bus que je suis, parce qu'il aime bien m'appeler la folle du bus. J'adore. Vous allez voir que c'est vraiment la folle du bus. Ah ben justement, je vais dire un truc de la folle du bus. Je suis OK avec ça. Juste au moment où il dit, j'ai du mal avec ces termes de pouvoir et puissance, mais du coup, je pense que, voilà, tout ce que tu as dit par rapport à ça, il y a le tonnerre qui s'est mis à gronder. Ouais. Et moi, justement, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que Thomas et moi, on est totalement différents et en même temps, on a beaucoup de similitudes, mais on a notre lecture chacun de la vie. Alors, c'est pour ça qu'il m'appelle la folle du bus, avec beaucoup d'amour, et ça ne m'active absolument pas parce que je dis, ok, je suis la folle du bus, mais ça me va. Comme moi je dis, tu es un psychorigide alors que c'est faux. C'est juste qu'on appuie sur les petits trucs qui viennent peut-être nous activer
normalement, et on est un miroir d'amour l'un pour l'autre. Donc du coup, on y prend beaucoup, enfin on en rit beaucoup. Et donc moi, j'ai tendance à voir la vie comme ça a été hyper important pour moi quand je me suis reconnectée à cette magie de la vie. Depuis petite, moi, j'ai un côté très... j'aimerais trop que les fées, les dragons, ils existent. Thomas, il y a un enfant, ça là. Mais du coup, je suis super à l'aise avec ça aujourd'hui. Et du coup, ça en fait partie, tu vois, là, le tonnerre il gronde, je vais voir un truc, au moment où je vais penser à quelque chose, je sais pas, il y a un truc qui va m'appeler, un signe, etc. Ben, moi, j'y prends beaucoup de plaisir et je m'amuse avec la vie. Et je trouve que quand tu es ouvert à ça, finalement, quand tu incarnes ce que tu es, sans vouloir jouer un jeu, ben, finalement, la vie, elle s'exprime à travers ton propre langage de ce que tu peux comprendre. Mais ça, on en parlera plus longuement. Et mais du coup, il y a Thomas, de par sa personnalité, arrive à me faire adhérer à des choses, mais sans le vouloir. Hein, c'est juste que c'est un reflet d'une part de moi et moi aussi. Parce que lui, au départ, était là, les signes. Eh ben maintenant, il s'amuse avec les ananas. Voilà. Donc, non, c'est cool, tu vois. Un peu tendancieux, ça, s'amuse avec les ananas. Non, mais s'amuse avec les ananas. Si tu as les idées mal placées, c'est la vie qui s'exprime comme ça à travers toi, n'est-ce pas? Mais du coup, oui, il y a les petits tips des ananas avec Thomas, c'est que en jouant avec la vie, il a dit moi, mon signe, c'est l'ananas. Et alors, dès qu'il voit ananas, du coup, ok, d'accord. Et finalement, c'était pas du tout un truc... qui à la base, tu te serais dit, mais je suis le fou du bus, moi aussi. Bien sûr. Et puis bon, en t'amusant à ça, tu te dis, ah ouais, mais en fait, ça peut être cool aussi. Mais la vie, elle s'exprime de la façon dont chacune et chacun d'entre nous est capable de comprendre, en fait. Moi, je ne parle pas chinois, par exemple. Si la vie, elle s'exprime en chinois, je ne comprendrais pas. Donc, elle va s'exprimer d'une certaine façon à travers moi pour que je puisse comprendre. Elle s'exprime d'une autre façon à travers Émilie. En dessous, aussi, la forme est différente, mais finalement, le fond, c'est le même. Il n'y a que deux chemins dans la vie, le chemin de l'amour et le chemin de la peur. Voilà, ça se résume à peu près à ça. Et l'autre jour, j'ai vu passer un truc, c'était une fille qui parlait avec les dragons et les galactiques. Alors évidemment, pour moi, ça veut absolument rien dire, mais on peut arrêter de juger ça, parce que si la vie s'exprime comme ça à travers elle, c'est que c'est juste pour elle et que c'est sa façon, elle, de voir la vie. Donc nous, elle s'exprime différemment, le fond est globalement le même. Et on a deux façons de communiquer les choses qui résonneront. On sent bien qu'à des moments, Émilie va résonner plus chez certaines personnes, moi ça sera plus chez d'autres, et puis à un moment donné ça va s'inverser, parce que chacun dans son cheminement. Et moi j'ai aussi la croyance tu vois, je parle beaucoup finalement, et la croyance que je ne serais pas capable de dire les choses. Et en fait, à partir du moment où tu lâches l'idée, et c'est aussi ce qu'on propose dans l'expérience de soi, lâcher l'idée du contrôle, qu'en fait on ne contrôle pas, que c'est la vie qui fait, et quand tu acceptes que c'est la vie qui passe à travers toi, tout ce que tu dis, finalement c'est la vie qui te le fait dire, et donc tu peux être d'accord avec le fait que si la vie te le fait dire, c'est que c'est juste pour la vie, c'est juste pour toi, juste pour l'autre, et juste pour l'équilibre. Voilà. Et si des fois tu es dans l'hyper-contrôle, tu es dans l'hyper-contrôle. Et on peut arrêter de se culpabiliser pour ça aussi. Vraiment, je pense que le maître mot aussi de l'expérience de soi, c'est la déculpabilisation. J'ai réussi à le dire. Waouh Bravo. Je suis capable de lire des mots. Déculpabilisation. Ça fait beaucoup de syllabes. Donc, je suis capable de le dire. Et voilà, je pense que c'est vraiment l'expérience de soi, c'est vous permettre d'accueillir absolument tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce que vous êtes en train de ressentir, d'enlever toute la culpabilité dessus et de vous permettre de mettre beaucoup d'amour et d'apporter un autre regard sur les choses. Et on va vous en parler. L'idée aujourd'hui, c'est pas de vous expliquer la totalité de ce qu'on fait, mais juste vous donner un aperçu de qui on est, de notre énergie. Oui, parce que finalement, au départ, on voulait faire une vidéo de présentation très... un peu cadrée, quoi. Un peu cadrée, mais je pense que... Bon. Finalement, on va se découvrir les uns les autres au fur et à mesure. C'est ça qui est génial. Moi, ça fait 5 ans... Enfin, moi, non, tous les deux, ça fait 5 ans qu'on se connaît. Et on continue à se découvrir. Ouais. Et je pense que soi-même, déjà, on continue de se découvrir toute sa vie. Quelqu'un qui va te dire à 60 ans, de toute façon, j'ai plus rien à vivre, en fait, et plus rien à apprendre, je trouve ça d'une tristesse sans jugement. Au contraire, je trouve que jusqu'à ce que tu lâches ton dernier souffle, tu auras toujours quelque chose à apprendre. Ouais. Donc, quand
tu es dans cette vibe-là et que tu es dans ce côté éternel enfant qui a envie d'apprendre, des fois, c'est pas confort. Des fois, le niveau est super dur à passer, mais avec de l'amour, bah, on y arrive. Exactement. Voilà. C'est bon pour aujourd'hui? Je pense. Ouais. C'est bon, t'as assez PPRD. Ouais, le mec, je parle pas. J'ai assez PPRD. Oui, non, mais c'est vrai. Mais on est en train de... Non, mais c'est cool. C'est ce que la vie est en train de nous proposer à chaque fois. C'est l'expérience que je suis en train de vivre, moi. Et je suis en train de casser mes croyances en avançant et en cheminant. Et c'est aussi un point important pour nous deux, c'est de dire qu'on est en chemin, comme toi, comme vous. Et que, comme tu l'as dit, on n'est pas des sachants, on n'est pas des enseignants. On est vraiment... C'est pour ça que le mot d'accompagnant, je pense... nous correspond bien et c'est pour ça qu'on propose des accompagnements, c'est parce que on estime que on fait le chemin ensemble et c'est tout en fait. Ouais, voilà, complètement. Tout, et puis on fait de très 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 gros bisous et on vous aime.